chers spectateurs. Salut tout le monde. Wayne's World, Megaton. Excellent Megaton. Petite intro soignée aujourd'hui, hein. Ouais. J'avoue. Bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, pour une vidéo cette fois-ci, parce que on a vu qu'un film hier soir en fait. C'est ça. L'absurde séance cette fois, la véritable absurde séance, c'est-à-dire un film, parfois deux, mais c'est très rare. Et donc on va analyser Wayne's World. Analyser, c'est un bien grand mot, en parler tout simplement. Un petit peu quand même. Bon, Fabien, est-ce que tu veux te coller sur le résumé Allez, on va rapidement faire un petit pitch. Donc Wayne's World, c'est un film de 1992 des États-Unis, réalisé par Penelope Spheris, je me trompe pas. Donc en gros, c'est l'histoire de deux ados attardés qui sont dans leur garage et qui enregistrent une émission musicale. Pour le câble quand même. Pour le câble, voilà, c'est une émission C'est le câble locale. américain, donc oui, c'est le réseau de télé locale. Donc ils sont, voilà, ils sont très attardés, mais voilà, l'émission marche bien parce que c'est fun, c'est un peu décalé, c'est un peu dans... On est un peu dans un teen movie de toute façon donc, à la base. Et ils sont donc découverts par des producteurs, on va dire, peu véreux. Benjamin. Ouais, Benjamin, sacré Benjamin, le beau gosse du film, qui va les utiliser pour gagner un peu plus de sous, pour se faire du fric, quoi, entre guillemets. Et en parallèle, Wayne va rencontrer la leader d'un groupe qui s'appelle les... Ultime Razia, c'est vrai. Cassandra, et il va essayer de la draguer. Oh, c'est ça. Oui, c'est vrai, je suis... Alors, pour contextualiser un petit peu, donc il y a le fan hardcore qui est là, celui qui avait déjà vu le film une fois, mais qui avait pas... Qui l'a redécouvert un petit peu, redécouvert, et le total puceau comme moi. Et oui, parce que moi je ne l'avais jamais vu. Et j'ai été très surpris, hein, déjà parce que c'est un film beaucoup plus récent que ce que je pensais. 1992, moi je pensais que c'était un film entre les années 70 et 80, donc... I'm not worthy! On va commencer déjà par le fanboy. Allez, ton impression. Ah bah moi c'était surtout pour l'ambiance que je voulais le revoir le film, et là pour le coup pas déçu, peut-être à cause du fait à moitié torché de voir le film. Ah, si t'étais torché quand t'as... Un petit peu, ouais, quand même bien éméché, hein, un petit peu bien éméché. Mais ouais, ça, il y a vraiment le contexte, il y a le fait qu'il y avait des fans encore plus hardcore que moi, il faut le reconnaître. Il y avait deux personnes déguisées même. Oui, c'est ça. T'as réussi, non il y avait même trois personnes, il y avait trois cosplayers, mais tu avais réussi à donner toutes les répliques du film en même temps que le film. Oui, quasiment au début, ouais, c'est vrai. Mais Même les musiques, Moi les musiques, tu vois, c'est ce qui m'avait... je me rappelais pas spécialement en fait les musiques. C'était plus certaines séquences, certaines répliques qui m'avaient... je t'ai souvenu. Ouais, il y en avait surtout trois dont je me souvenais, c'est celle quand il rencontre Cassandra. Ouais. Et surtout celle-là, il y avait celle d'Alice Cooper évidemment, ouais, Frankenstein, et puis bon, t'avais Bohemian Rhapsody, ça c'est évident. Un jour elle sera Et mienne. Foxy Lady de Jimi Hendrix. Mais ouais, bon, de mon côté en tout cas pas déçu du tout, mais c'était plus pour l'ambiance que je venais de voir, plus pour le film en lui-même, puisque le film, voilà, je le connais bien, mais ouais, au niveau de l'ambiance, vraiment cool. Vraiment cool. Ouais, moi je l'ai redécouvert parce que comme je vous l'avais dit, je l'avais vu vraiment, on va dire 10-11 ans, je l'avais vu une fois en cassette comme ça, et je me rappelais des grosses bribes, quoi, vraiment pas en détail, et là de le revoir, je l'ai un peu redécouvert parce que vraiment l'histoire, le sens de l'histoire, même si on n'a pas un profond, avec les trois fins par exemple, tu vois, les trois fins alternatives entre guillemets, je me rappelais pas du tout. Et ouais, pour moi je l'ai ressenti un peu, je pense que c'était fait dans la vague, mais je pense que c'est ce qui a inspiré Dumb and Dumber après, qui est arrivé quelques années après, mais on est dans 94 de Medender. Ouais, 94, je sais plus. Et je pense que ouais, on est dans cette vague-là de teen movie avec des ados attardés, avec des personnages très stéréotypés mais qui sont attachants en fait. Encore, ils sont pas tellement ados, puisque c'est vraiment des tanguis, hein. Ouais, ils c'est ont au des moins la tanguis, trentaine. Et d'ailleurs, on voit jamais les parents de Oui, Wayne. c'est ce que je me disais, on voit pas sa mère, on voit pas ses parents. Mais c'est parce qu'en fait, rien qu'à l'époque déjà, Mike Myers, je crois qu'il avait 23-24 ans, enfin voilà, il faisait quand même déjà un petit peu vieux, donc mettre un parent à côté, en fait, ça aurait été un peu paradoxal parce qu'on se serait rendu compte qu'ils ont... qu'ils ont 30 ans quoi. Qu'ils ont 30 ans et que leurs parents, ça se trouve, ils ont 80 ans, ils sont grabataires. Non, donc s'il l'aurait fait à 50, non. Donc c'est le premier long métrage qui a lancé donc Mike Myers, qui donc faisait déjà des sketchs entre autres pour la SNL, voilà, pour la Saturday Night Live. Exactement. Et en fait j'ai vu que c'était donc des sketchs qu'ils avaient déjà fait, qu'ils ont adaptés en long métrage, en film. Ah ouais. Ces sketchs là de ces deux ados qui font une émission musicale étaient déjà dans le SNL en fait. Bon c'est mon tour maintenant. Alors le puceau, qu'est-ce qu'il a pensé du film? Alors je l'ai trouvé bien. Mais ce sera pas un film culte pour moi.
Justement parce que j'ai pas le côté nostalgique, parce que je l'ai raté quand j'étais petit, je l'ai raté quand j'étais ado, je l'ai raté quand j'étais jeune adulte. Donc ratage complet. Parce que c'est si vieux que ça en fait maintenant. Ah bah oui, quand même. Encore jeune adulte, Mathieu. Voyons. Je vais avoir 30 ans. Je vais Donc devenir- tu vas être un doigt tardé. Ah ouais. Exactement. Et moi aussi, je fais des vidéos. Eux, c'est sur le câble et nous, on fait ça sur Internet. C'est ça, ouais. Et là, en fait, c'est pour ça que je pense qu'on peut analyser ce film, c'est de voir que même si pas mal de trucs qui sont véhiculés, il y a un certain humour que je trouve un peu lourd quand même, un peu bizarre. Mais bon, c'est dans la vague. Surtout que je trouve qu'il est précurseur et même prophétique sur l'utilisation qu'on fait d'Internet. Parce que Ouais. là, justement, qu'est-ce que fait Wayne's World? Bah, il fait exactement du podcast, il Il fait s'enregistre dans de sa l'émission, cave avec un pote, ouais, et il c'est- parle des sujets de la vie de tous c'est les de jours. l'émission ouais, c'est YouTube, ça. avant YouTube. Mm. Donc c'est vraiment visionnaire. Donc ça, j'étais très impressionné. Et surtout, ce qui est génial là-dedans, c'est que le film, et là, on va vraiment sur l'analyse, le film n'est pas un film comme tous les autres parce qu'il n'est pas filmé avec une caméra omnisciente. On rappelle plusieurs fois que la caméra existe, qu'il y a un caméraman qui la tient, parce que Wayne Campbell, donc le héros, regarde la caméra et s'adresse à la caméra en disant ah, faut que tu me filmes ça. Les Garrett aussi, Ouais, il y a, ça il y a le des mec dans le apartés, bar, enfin, voilà, la caméra fait vraiment... caméra et un personnage à part entière, en fait, la Oui. caméra, ça nous représente, mais là, littéralement, dans le sens où le quatrième mur est complètement explosé de Bah, manière ouais. récurrente. On est un peu dans le théâtral en fait, parce que c'est un peu la didascalie aparté qu'on a au public en fait. T'as carrément Gareth, des fois, qui, au milieu d'une situation, nous dit « Venez, Voilà, c'est ça. venez, Mais venez. j'y retourne, Encore. genre, on doit te suivre, tu vois. c'est Lors de marrant. la scène de sexe gratuite, justement, t'as le Ouais, t'as bandeau des qui bons apparaît. intertitres Donc, aussi, c'est vrai, t'as régulièrement des Ça veut dire que intertitres. même si c'est une scène, normalement qui devrait être une scène intime entre Wayne et Cassandra, on se demande, est-ce que en fait il est pas en train de monter ça pour se faire justement une petite vue Oui, en c'est plus. ça. Ouais. Puis c'est carrément, il regarde l'écran et il nous regarde dans les yeux, Excellent. il nous fait excellent. 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 C'est réplique un peu. Mais c'est vrai que ouais, t'as raison, on peut y voir ouais, limite, oui, c'est prophétique, ouais, c'est Ouais. ça, c'est vraiment. Mais quoique, faut remettre dans le contexte, à l'époque, des mecs qui faisaient des émissions télé sur le câble, en fait, on dirait pas comme ça, mais c'était l'équivalent des radios pirates dans les années 60-70. Un peu, ouais. C'était les mecs qui se faisaient ça en loose day et qui, des fois, même essayaient de craquer le câble pour passer leur émission. Donc, résultat, ils faisaient qu'un one shot, mais ils essayaient, entre guillemets, de faire comme fait à la fin Wayne pour Cassandra, c'est-à-dire brouiller toutes les ondes afin de passer son émission et peut-être se faire remarquer par un producteur. En fait, c'était ça que faisaient les mecs à l'époque, ils faisaient vraiment leur émission dans leur garage, et des fois ils essayaient de pirater un petit peu les ondes pour voir si leur émission passerait, parce que comme ça pouvait leur permettre de décrocher un contrat. Bon, bah, t'as Et moi je sens que dans Dark Mike Myers, pour moi, ce film c'est un peu le film d'essai parce qu'on sent quand même arriver le Austin Power en fait. Mm. Après. C'est ça, Bah oui. Même si à l'époque c'était pas. Bah, c'est déjà son humour qui est là. Ouais, on sent les petites bribes, on sent les façons Mais de on faire. sent que voilà, à l'époque c'était encore drôle, parce que Ouais. si on reprend aujourd'hui ces films comme Love Guru, toutes les bêtises sont sorties depuis, on sent que vraiment le côté rétrograde ça marche pas tout le temps. Parce que dans Wayne's World, on a le côté référentiel à la culture geek et à la culture pop américaine. Il y a aussi le fait que ça soit ancré dans un contexte. Les Austin Powers, c'est les James Bond, et t'as plein de trucs comme ça. Alors que par exemple, Love Guru, qui est l'une de ses dernières comédies en date, c'est une purge monumentale parce qu'il n'y a aucune référence. Non. C'est juste C'est vrai. Mike Myers qui se fout de la gueule de Gandhi, J'ai pas et vu. c'est pas drôle quoi. J'ai préféré le chat chapeauté. C'est ça. Hein. Oui, mais il avait rien écrit pour celui-là. Il avait rien écrit. Il avait rien écrit pour Non, mais on celui-là. sentait plus l'humour à la Mike Myers, quoi, je trouvais. Bon, peut-être. Mais c'est parce que ça, c'est du Dr. Seuss, la base. Hein. Et vous savez qu'il a quand même fait 120 millions de dollars aux États-Unis à l'époque. Hein. Ah, oui, C'est pas grand chose, je trouve. Bah, c'est pas grand chose, mais il a. Après, peut-être le film a coûté vraiment pas Il a cher. coûté hein, 20 millions. 20 millions Non, il a coûté 20 millions de dollars et le deuxième a coûté 40 millions. Ah, ouais. Moi, je peut pensais tomber qu'il avait coûté moins de 5 millions. Ouais. C'est vrai que ça semble pas coûter très cher, mais à mon avis, c'est tout ce qui est Alice Cooper Ouais. Ah oui. et ça, grosses références. Ouais. Ça a dû. Et nous, donc, on l'a vu en VF le film.
Moi, c'était une Donc, copie VF remasterisée, c'est ça hein? Alors même pas, puisque Non, c'était la pas. VF, copie 35 mm. Oui, mais c'était pas marqué Ah non, remasterisé. c'était pas Bon, bah, remasterisé. Je pensais que c'était aussi péloche alors. C'est pour la bande-annonce de Il Non. était une fois dans l'Ouest que c'est son et image remasterisée. Autant pour moi. Et, Mais en tout cas, ouais, ça va on a être cool ressenti aussi. le petit côté péloche, ça fait du bien de revoir un peu ça. Il est bien de refaire une C'est vrai que Ouais, je les aime ça bien. donnait un petit côté pelucheux, sympathique. Et tu sentais qu'il y avait des séquences, les mecs, Oui, c'était repassant. C'est la séquence où c'était Wayne difficile. est en slip et qui se balade dans l'appart de Cassandra qui fait le con. En fait, tu sens que les mecs ça va se repasser en boucle en péloche parce que la péloche elle est usée, mais à un degré. Il y avait des craquements partout, le J'avoue. son était limite pété. Enfin, c'était énorme. Donc en VF, avec Un un Chabat, travail. le dialogue de voilà. Chabat et Les Faroudia, nuls enfin, pour faire le. Et je pense que ça va vachement changer certaines scènes, certaines séquences de dialogue du film même. Bah regarde ce qu'on en parce parlait, que, la voilà. séquence avec Alice Cooper où littéralement ils ont redoublé Alice Cooper en laissant la version originale mais en faisant Façon comme si c'était un reportage. mec Comme qui si c'était un commentait reportage, par-dessus. voilà. Doublé en excellent. direct dans le dialogue comme si c'était possible en plus. C'est énorme. C'est énorme. Et vous savez quoi? J'ai Non. vu des rumeurs pour un Wayne's World 3. Ouais, alors ça J'ai doit entendu faire, parler de ça fait 10 ans que Ça ça fait- traîne et il bah, n'arrive j'ai vu pas à le que- monter quoi. Ouais, et en 2012, il y a eu comme quoi le projet s'est lancé, mais en 2015, aujourd'hui c'est encore le désert, je pense. Mais Bah, le seul remous, on va dire, qu'il y a eu, c'est leur passage au SNL où ils ont refait, je vous racontais, où ils ont refait un hommage à Wayne's World. Mais à mon avis, ça suffira pas à relancer un film. Hein, Je à mon pense avis. pas. Les gens iraient le voir, c'est quasiment sûr. Le film serait rentable, mais après, il faut l'envie, il faut surtout. bah, c'est un peu La qualité d'écriture, C'est le quoi. risque aussi, quoi. C'est comme tu vois, c'est comme ils ont sorti Dumb and Number 2. Voilà, Et les Dumb and critiques ont été Dumber assez 1, mitigées, quoi. donc, Donc oui, ouais. je pense que c'était bien que tu l'aies pas vu, Mathieu, et toi, Valentin, l'avoir revu parce que toi, tu le connaissais vraiment bien. Parce qu'on a un peu le sens critique de la personne qui le découvre, comme à l'époque quand il a été C'était critiqué, qu'il a été pas forcément adulé, et toi qui le revois aujourd'hui en mode méga fan, quoi. Ouais. En fait, il n'y a que toi qui est dans le mauvais camp. Hein. Bah, je suis entre les deux parce que Dumb and Dumber pour moi c'est plus culte parce que je l'ai vraiment visionné quand j'étais enfant, et là Wayne's World c'est un peu un retour en arrière. Je l'avais vu qu'une fois sans forcément être accroché, mais il y avait des trucs qui m'avaient fait marrer à l'époque et qui m'ont fait marrer encore hier soir. Ah, tant mieux. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah on a fait le tour, je crois. On a fait Sur le Wayne's tour, World. Moi, juste un dernier truc. Moi, j'avais entendu parler de ce film comme un film de duo, donc et avec le mec malheureux, donc celui qui joue Garrett, qui, alors je ne sais plus son nom. Dana Carvey. Dana Carvey, merci. Qui, lui, par contre, n'a pas eu une grande carrière comme Mike Myers. Mais en fait, le film, en le voyant, je me suis rendu compte que c'est pas du tout un film de duo, c'est vraiment un film de Mike Myers. Parce que déjà, Wayne's World, c'est-à-dire le monde de Wayne, Mhm. qui est déjà un seul mec. C'est pas le c'est monde lui, de Wayne c'est- et Garrett. et Garrett a un début de romance avec l'idéal féminin, mais, C'est l'idéal féminin. mais donc c'est quand même c'est le sidekick. C'est le sidekick complètement- rigolo, c'est c'est le primo Robin. qui raconte des blagues tout le temps. Mais tandis que Wayne Campbell, le personnage joué par Mike Myers, est vraiment celui qui porte le film, qui a tous les enjeux. Mm. Donc c'est pour ça j'étais un petit peu gêné finalement rétrospectivement par la critique qu'on a fait en disant c'est un film de duo et il y en a un qui était malheureux. Ben non, c'est programmé que il y en ait un qui soit la star et il y en a l'autre qui est le sidekick. Un petit peu, ouais. Voilà, c'est une note amère. Alors, Mégateur Excellent encore plus précurseur, ils ont même inventé Cortex. Ils ont inventé Cortex. Donc si vous avez aimé les films 90 un peu à la Dumb and Dumber, je pense que Wayne's World il faut le voir pour ceux qui l'ont pas vu. Ou le revoir. Ou le revoir Ça pour vaut ceux largement le coup. qui le... Voilà. Puis bon, c'est un film quand même plaisant. Même moi qui n'ai pas pu l'apprécier en tant que grand fan, j'ai pu rigoler de bons moments. J'étais pas dans la barre totale tout le temps, partout, tout le temps et par tous les temps, mais sinon ça allait. Hein. Voilà, c'était drôle. Et 5, 4, 4, 3... coupé.